Alors je suis sur la route de la cathédrale. Ça vous permet de regarder un petit peu la ville d'Oviedo sous la pluie et surtout très vide. Il y a très peu de personnes sur la route et ça donne une autre dimension à la cité. Alors voici la fameuse cathédrale d'où nous partons les pèlerins pour le Camino Primitivo. Petit historique du Camino Primitivo, c'est que c'est le plus vieux Camino. Il a été pratiqué la première fois d'Oviedo jusqu'à Compostelle en 900 après Jésus-Christ. C'est donc le plus vieux, c'est pour ça qu'on l'appelle le Primitivo, le primitif. Et à cette époque-là, les morts, c'est les Arabes qui avaient envahi l'Espagne, n'avaient pas réussi à conquérir l'Asturie. L'Asturie, c'est ce que je vais traverser à pied, les montagnes d'Asturie, parce que c'est justement parce que c'est des montagnes. C'est extrêmement accidenté, donc sauvage et tout ce que vous voulez. Et ils n'ont pas réussi. Les gens ont gardé le terrain. Et ce premier Camino Frances est donc un symbole du chemin. C'est le symbole de la résistance face aux morts. On les appelait les morts, les musulmans qui avaient envahi l'Espagne. Et ce fameux Primitivo a permis, en gardant ça, aux Espagnols de reconquérir, qu'on appelle la Reconquista, de reconquérir leur territoire après que l'envahisseur mais comme je dis, sauf les Asturies qu'ils n'avaient pas. Alors je suis encore à Oviedo. Je voulais vous montrer ce petit pèlerin qui a l'air mort de rire, qui est rigolo, on dirait un petit nain. Il est vraiment original. Fait que je continue sous cette pluie fine. La vie continue, le chemin n'arrête pas malgré la température. Alors voici ma première étape du Primitivo, Oviedo Grado, 23 km.1, ce qui est très très raisonnable. Moi, tant que je dépasse pas les 26-27 km, ça me va. Quand j'atteins les 30 km de distance, pour moi, c'est beaucoup. Et il y en a que ça dérange pas, mais moi, après 30 km, mes jambes commencent à faiblir. Fait que c'est bien, 23 km, ça, il n'y en a pas de problème. Et on ne rigole pas, c'est le parc du Camino de Santiago. Je ne savais pas qu'il y avait même des parcs. C'est un peu en pente comme parc, mais c'est quand même bien. Alors, un dernier vidéo sur Oviedo dans la brume et la pluie. Le matin, évidemment. Très grosse ville. Ça paraît pas trop, là, mais c'est une très grosse ville. Sortir de la ville, là, c'est long. Et je suis content d'être sorti. Alors, ce sont des toiles d'araignée dans la pluie et l'humidité qui deviennent plus apparents. Je trouve ça très joli. Alors, il faut essayer de voir le côté positif de la pluie. Ça donne des effets un peu magiques.
Alors voici mon premier village du Primitivo que je traverse, qui s'appelle L'Oriana. Alors il y a tout ce qu'il faut pour faire une église espagnole, un village espagnol, l'église Santa Maria de la Lloriana, bâtie au XIIe siècle. Il y a même une fontaine pour les pèlerins. Alors c'est très tranquille, évidemment. Il doit y avoir beaucoup de monde ici. Alors il est sûr que si on retire les pèlerins qui traversent le Primitivo, qui traversent les montagnes avec le Primitivo, ces villages-là perdus et isolés dans la montagne, ne verraient pas beaucoup de monde. On les a un peu oubliés et le fait de pouvoir les visiter, traverser, dormir chez eux, ben, ça leur redonne un soupçon de plaisir, de voir, de contact avec le monde, avec le reste du monde. Parce que c'est des pèlerins de partout, comme on le sait. Alors je suis rendu à L'Oriana, à 800 mètres d'altitude. Et là, je vais remonter à Valsera, qui est à 12 000 mètres d'altitude. Mais après, ce qui est la bonne nouvelle, c'est que ça va descendre, jusqu'à mon arrivée finale, Grado. Voici la maison, l'église la plus mignonne d'Espagne, je trouve. On dirait une maison de Schtroumpf. Alors, si toutes les églises étaient de même, ce serait mignon comme tout. Alors, c'est la chapelle de Fatima, pour ceux qui veulent le savoir. Ah, ok. Alors, la dame s'en vient pour nous ouvrir. On est chanceux. Pueden pasar si quieren. Pueden pasar si quieren. Alors, elle est toute petite, toute mignonne. C'est quasiment une cabane de jardin. C'est rapide à visiter et les vitraux sont assez simples. Tout est bien pensé. Là, je suis au milieu de pommiers et c'est normal, regardez, parce que c'est la région des cidreries. Alors, il y a plein de cidreries ici. Alors, qui dit cidrerie dit pomme. Donc, ça prend des pommiers. Alors, parce qu'au début, je voyais plein de cidreries, début de mon périple dans la région. Et je me disais, ah, mais il y a plein de cidreries, mais où sont les pommiers? Et là, finalement, j'ai commencé à voir des pommiers, mais il fallait marcher plus creux dans la campagne, comme je suis là. Alors, cette forêt profonde ressemble beaucoup à la Galice, fait penser beaucoup à la Galice. Et c'est un compliment parce que c'est très beau la Galice. Alors, ça me rappelle la Galice et de toute façon, je m'en vais vers la Galice. Alors, c'est un peu une forêt qui va dans le sens de ce qu'elle est. Hein? Donc, très belle forêt, très reposant. Il n'y a pas trop de monde. Je croise pas beaucoup de marcheurs. Quelqu'un qui veut marcher dans la tranquillité, ben, il est servi. Alors, croyez-le ou non, j'arrive dans le village des magiciens, en fait, de paladins, des paladins. Alors, je pensais pas qu'il y avait un village de paladins
Eh bien, j'y suis. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial? Des trucs à apprendre de ces fameux paladins? Je ne sais pas. Regardez bien, j'ai jamais vu des fleurs aussi colorées que ça. Qu'est-ce que c'est? J'ignore la sorte, mais c'est coloré, c'est saturé de façon incroyable. Je crois qu'on arrache dans le village de l'Arracha. Qu'est-ce que vous en pensez? Ici, vous avez le village des Planosas. Oh, pardon, Las à Planosas. C'est un peu moins... ils ont moins l'air à en arracher qu'à l'Arracha. Hein, moi, je trouve. Alors voici mon albergue de Grado.